Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée. Toute meurtrie par le péché et au bercail l'a ramenée. Cet amour qui m'a cherché, ce grand amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures, essuia tous mes pleurs, lava toutes souillures, me pressa sur son cœur. À mon oreille sa douce voix murmura, j'ai mouru pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oui, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des cantiques, avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous avons lu pour vous, pour nous, le psaume 100, qui est un psaume de louange, une invitation à la louange. Notre Dieu mérite notre louange, il mérite nos louanges. La Bible dit que nous avons été créés pour le louer. Les raisons qui sont données par le psalmiste font état que nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis, mais de mon côté, je dis oui, c'est lui qui m'a fait. C'est toi, Dieu, qui m'a fait, qui m'a créé et qui a fait de moi l'être que je suis. À l'âge où je suis rendu, s'il n'y avait pas l'intervention quotidienne de Dieu sur ma vie, je pourrais dire avec le psalmiste, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. On n'a qu'à penser à nos jeunes gens qui meurent à fleur d'âge, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des jeunes que nous avions connus, mais qui sont déjà partis, et ça fait longtemps. Nous sommes encore debout. Nous disons que c'est de l'Éternel que ceux-là
est venu, il nous a fait, il nous a créés pour sa gloire, et c'est pour cela que nous le louons. Je vous invite à une prière de louange à notre Dieu. Oui, Seigneur, tu mérites notre louange. Tu es digne de recevoir de nos lèvres la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence. Nous te louons pour tes hauts faits. Nous parlons des cieux, nous parlons de la terre, nous parlons des eaux, nous parlons des merveilles de la nature. Nous t'exaltons également pour tes bienfaits envers chacun de nous. Tu prends soin de nous. Oui, ton serviteur l'a chanté, m'a loué à chaque souffle que me prend, m'a loué chaque respiration qu'on va nous. Nous te disons merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le mois de mars qui est à son terme. Et merci pour l'occasion que tu nous donnes de respirer de par nous-mêmes. Père, nous réclamons ta présence au cours de cette rencontre en ligne. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'être utiles à ton œuvre. C'est à cela que tu nous as appelés. Et c'est également pour cette raison que nous sommes à tes pieds en tant que disciples. Nous voulons que tu nous formes toi-même. Forme-nous pour ton service, forme-nous à ton école. Fais de nous des ouvriers efficaces, effectifs, et ceci pour la plus grande gloire de ton nom. Il te plaise, ô notre Dieu, de bénir pour nous ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Révèle-toi à nous d'une manière toute spéciale. Donne à ce que nous puissions vraiment te découvrir sous un autre plan, à un autre niveau, et qu'en retour, nous soyons encore de meilleurs serviteurs, de meilleurs outils à la plus grande gloire de ton nom. Nous comptons sur toi et nous disons bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Jésus-Christ, bienvenue Dieu le Père. Soyez les bienvenus parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est encore avec un grand plaisir que je vous dis bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Je ne fais que me répéter, je suis toujours content de vous revoir, même à distance, je vous vois, parce que mon cœur est attaché à ce que je fais et je sais que c'est votre cœur également qui vous a permis de ne pas oublier ce rendez-vous. Donc, nous sommes ensemble. Nous formons une équipe, nous formons un corps, nous formons un groupe. À Dieu soit toute la gloire et nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir à Haïti, bonsoir Saint-Domingue, bonsoir la France, bonsoir Fort Lauderdale, bonsoir West Palm Beach, bonsoir Montréal, bonsoir un peu partout dans le monde. À notre étude pour ce soir, nous venons de faire l'introduction avec le psaume 100. Mais à l'étude de ce soir, nous allons surtout nous tenir à un passage que nous avons retenu pour nous, pour vous, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 22, et nous allons considérer uniquement deux versets. Deux versets que nous allons considérer, mais je le fais à dessein. C'est-à-dire, j'ai sélectionné deux versets
Pourtant, c'est pour vous permettre de pratiquer, hein, de remettre en mémoire les différentes notions que nous avions déjà développées dans cette formation, à savoir la bonne observation. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Je vais lire pour vous 2 versets. Vous allez voir que c'est un chapitre de 31 versets. Alors, votre attention vous permettra de voir pourquoi j'ai choisi 2 versets. Et nous parlons de pratique, nous parlons de rappel, nous parlons de questions de vous permettre de remettre en mémoire les différentes notions et de vous poser les différentes questions d'interprétation en tant qu'étudiant de la Bible. Pas oublier que les vendredis soirs, nous toujours baillons une dimension un peu plus pratique d'information pour permettre qu'on songer. Ça, Confucius te dit, l'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Ça veut dire, nous sommes en train d'aiguiser nos instruments, soit comme moniteur à l'école du dimanche, soit comme prédicateur de l'évangile, soit comme leader de groupe, soit comme évangéliste, peu importe la formation ou bien le travail que nous effectuons dans l'œuvre de Dieu, eh bien, nous dit que nous avons besoin d'outils pour aiguiser, avec des pour filer, pour à point, hein, mettre à jour. Alors, il faut que nous ne pas oublier les questions que nous devons toujours poser. Je lis pour vous dans Ézéchiel, le chapitre 22, question de mettre en contexte, parce que le verset qui m'intéresse, c'est surtout le verset 30. Mais je prends le verset 29 jusqu'au verset 31. Écoutez attentivement. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Quel passage, quelle menace, quel appel. Donc ça, c'est le texte, hein, le découpage que je fais à partir du chapitre 22 du livre d'Ézéchiel. En lisant en créole, même si je n'ai pas de Bible en créole là-bas, je vais essayer. Peuple ou bien habitant pays, li livrer tête li à violence, rapine, la opprimé malheureux yo, avec indigent yo, li foulé étranger yo, et le pas ba yo justice. Verset 30 là dit, m'a cherché parmi yo même, yon homme qui capable lever yon mur, qui campait à la brèche devant en faveur pays ça, afin que ne pas détruire. Moi chercher, moi pas joindre personne. Alors, verset 31, m'a reprendre ou bien m'a répandre sous yo avec colère,
m'a consumé avec du feu, le feu de ma colère, et m'a fait retomber sous yo, zèv yo, sous tête yo, et c'est ça, moun qui parlait, elle dit, c'est moi-même, l'Éternel qui parlait. Alors, nous lisons en français, nous lisons en créole, ou c'est étudiant la Bible, me fait exprès, isoler chapitre là, j'ai choisi 2 versets ça, 3 versets, et me fait lire à dessein. C'est avec volonté, moi, fait pour permettre que, ou même comme étudiant, si yon moun ta, ou ta chi ton côté, en pourtant de yon fait lecture ça, et puis qui ça, ou bail comme yon interprétation. Moun nan campé, puis il lit c'est ça, yo, et puis il dit, bon, écoutez, frère, un tel, ce une telle, m'a demandé par rapport à lecture ça, me c'est étudiant de la Bible, ou c'est étudiante de la Bible, ou c'est étudiante en introduction à la Bible. Alors, m'a demandé pour méditer pour nous sous verset ça, yo, verset 30, verset 29 jusqu'au verset 31 d'Ézéchiel chapitre 22. Qui Jean a fait? Qui Jean a démêlé ou qui Jean a interprété, qui Jean a fixé pour même environ une quinzaine de minutes, et puis pour porter méditation pour nous à partir de passage ça. Si on fait plus crédit, il a dit, bon, bah, 30 minutes pour présenter une méditation à partir de passage ça que nous lisons. Yo ta gen doit dire tout, bah, 1 heure de temps pour être capable pour ton méditation par rapport à passage d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 29 à 31. Comment on a commencé comme étudiant, comment on a commencé comme prédicateur, comment on a commencé? Moi, répéter que j'ai isolé le texte, pas vrai, d'Ézéchiel 22 volontairement. Ça veut dire, fait ça nous relais, un découpage. Dit pour moi, dans le langage théologique là, moi fait un péricope. Pas considérer tout 31 versets, hein? Moi choisi 3 versets, et 3 versets ça, m'obligé de prendre précaution pour me commencer le tout, côté moi senti, moi une logique, une sorte de contexte, une sorte de organisation qui permettent au moins, si pas fin compte trop dans tout chapitre là, mais pour moi, à partir de côté me dit, le peuple du pays se livre à la violence. Bon, là, l'idée, je dois apprendre, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je dois faire ça. Mais l'intelligence m'a dit pour me veiller qui côté m'a commencé à chercher un paragraphe, un péricope qui pour permettre que ça m'a dit un début qui permet que je suis capable de développer. Alors, en partant avec les questions de base, moi je pense qu'on est capable de joindre côté nous pour aller. Les questions de base dans l'interprétation, c'est quoi? N'importe passage biblique que vous lit, eh bien, il y a des questions que nous lisons, des questions d'interprétation. D'abord, vous besoin faire la bonne observation. Et l'aime parler de bonne observation, ça veut dire pour moi rendre moi compte que chapitre 22 a 31 versets. Moi pas lire 31 versets, mais j'ai obligation pour vérifier est-ce que en tête chapitre 22
est-ce que pas gen quelques informations pertinentes que je suis capable de joindre, cap aider moi dans la compréhension générale que m'a gagné de verset que je choisis. Pour ce faire, m'étant jeté un coup d'œil et puis me garder en tête chapitre 22 et yo rendre moi un service parce que Bible moyen lycée une Bible quand même qui préparée et qui permettent que yon moun ta capable servir avec elle pour si ou étudier pour corps. Il y a quelques informations de base que yo fourni à vous-même. Alors l'information que yo fourni à moi-même dans la Bible que m'gen nan même nan, obligé de dire ça m'gen nan même parce qu'on doit avoir une Bible, c'est une Bible tout, mais il n'est pas préparé pour étude de coup ça nous gen nan men nou. D'un coup d'œil, la bonne observation que j'ai faite m'a permis de voir quel est le sujet du chapitre 22 d'Ézéchiel. Essayez-nous bien raconter bien. Moi, joigne yo bay un sujet à Ézéchiel chapitre 22. Et le sujet qui est donné, c'est que yo parlé des crimes de Jérusalem. Là, ça genta aidé. Les crimes de Jérusalem. Pas oublier, les nous parler de Jérusalem, nous devons obliger faire un petit exercice de mémoire, à savoir que les nous parler de Jérusalem, eh bien, précision importante pour nous songer, c'est que vous voulez parler du royaume du Sud. Le royaume du Sud. Pour qui ça? Parce que nous témoignons ensemble qu'après la mort de Salomon, ça nous témoigne le royaume d'Israël qui t'a vivre ensemble avec les 12 tribus, eh bien, nous songeons que tu as une division qui est faite, ça nous relève un schisme, pour nous ajouter à vocabulaire, division, schisme. Schisme, nous dit les appelé S-C-H-I-S-M-E. Alors, immédiatement, il parlait du royaume du Nord et il parlait du royaume du Sud. Et c'est peut-être ça tout. Là, il parlait avec précision de Jérusalem, eh bien, les sommets tout dit qu'il a parlé du royaume du Sud. Alors, les crimes de Jérusalem, est-ce que l'y est étonnant pour vous? Ou bien est-ce qu'on te dit tant qu'on est que Bible a montré que peuple là, il y a un problème avec l'Éternel, il commet des crimes contre l'Éternel, il fait des actions malhonnêtes contre l'Éternel, et puis l'Éternel mettait-lui en colère. Ça, c'est ça nous est le contexte. Dis-le pourquoi le contexte du chapitre 22 d'Ézéchiel. On va voir que m'a dit c'est le contexte général du livre d'Ézéchiel. Parce que si bon Dieu permet nous, à un moment donné, nous aurons à faire une présentation, vrai, en introduction au livre d'Ézéchiel comme tel. Et ça, on va découvrir auteur là, on va découvrir contexte général là, etc. Mais à soya, ou bien je vous dis, à la rencontre ça, nous surtout apprêter avec le chapitre 22. Et yo ba chapitre là, yon sujet, yo ba yon thème, c'est que c'est un chapitre qui traite des crimes de Jérusalem. Qui danger t'as capable gagner si nous pas gagner information ça pour nous connaître que sujet traité là, c'est de crimes Jérusalem l'a parlé. Pourquoi danger capable gagner? Ou capable lire verset que nous retenu pour assurer. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule
l'étranger contre toute justice, pas vrai? Ou tu dois appliquer dans l'autre cas. Ou tu dois arrêter ou dire, bon, mes amis, parole ça, ouais, me pour nous, moi, c'est situation pays d'Haïti. C'est nous bien comprendre ça, me dit là. Ou tu dois entrer là-dedans d'emblée. Ou tu dois seulement dire, bon, violence, rapine, opprimé, malheureux, yo, indigent, yo, et puis moun pas de justice dans le pays, ou tu dois entrer, ou dire, bon, situation, ça que nous là, il semblait, ou bien c'est situation Haïti. Alors, nous prenons Haïti parce que c'est pays, nous, et puis nous prenons comme ça, nous connaissons, mais nous devons prendre dans quelques autres pays tout que nous connaissons. On nous fait attention pour nous pas laguer tout fardeau, tout ça pas bon, sous dos Haïti seulement, parce que il y a plusieurs côtés, il y a violence tout. Il y a un pile côté, maintenant, la vie, moun pas vaut rien. Il y a pile d'autre côté tout, il y a opprimé les malheureux, etc. Donc, il n'y a pas qu'en Haïti qu'il y a des problèmes. Alors, c'est peut-être ça, le fait que nous-mêmes, ces étudiants de la Bible, nous obliger à chercher, comprendre ce texte ou bien ce verset que nous avons retenu, mais dans son vrai contexte. Répétez-le pour corps. Et fort nous devons faire, c'est pour nous dans son vrai contexte. Nous disons que nous doit parler de Haïti la donne. Nous doit prendre l'autre pays la donne, mais pourtant, on l'autre monde qui est éclairé, on l'autre monde qui te lit lui-même. Yon étudiant la Bible qui lui-même tal dans l'école biblique ou bien tal dans une faculté quelconque, il met le contexte là. Il connaît que ça y raconté dans le chapitre 22, il a rapport avec les crimes qui t'a commettent à Jérusalem. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, avec le souci que nous avons, pour que nos participants, au moins, sans nous pas prétendre qu'on va venir des maîtres, parce que nous pas maîtres nous-mêmes, mais pour nous capables de faire de notre mieux, les nous bon passage en bas de nous, obligé de faire effort pour nous faire la bonne observation. Première étape là, qui moun qui auteur, passage ça que nous lisons. On nous répond tout de suite, c'est une parole dite, mais sous la dictée de Dieu, mais par la bouche d'Ézéchiel. Parce que, pas oublier, Ézéchiel était une parmi les prophètes. Et prophétie Ézéchiel, ça, eh bien, nous dit, il identifié comme étant une prophétie, pas oublier Ézéchiel, il apprend nous en pile bagaille. Ah vrai, son livre qui chargeait et qui montrait peuple là. Ah oui, ou bien bagaille que vous avez songé pendant m'a dit ça, les ossements desséchés. Ah ouais, vous songez, c'est par la bouche d'Ézéchiel. Côté bon Dieu dit Ézéchiel qui sont ouais, Ézéchiel plongé dans une vallée, et puis ouais, une vallée qui a bonne eau là-dedans, etc. Et puis bon Dieu dit à Ézéchiel, mais qui sont ouais, qui sont dit, etc. Donc Ézéchiel, c'était une qui t'a prophétisé sur l'état spirituel et désastreux du peuple d'Israël et surtout, on nous dit, pour le royaume du Sud, Jérusalem étant la capitale. Alors, nous dit que le fait que nous connaissons qu'il y a un contexte là, et puis on nous entre qu'il y a un développement verset noir. Développement verset noir, c'est le verset 30 qui intéresse pour étude moyen. Qui ça que nous lit dans verset 30 là? L'Éternel dit, mais état peuple là, mais ça moi y a fait, mais conduite que moi y a gagné, c'est violence, c'est rapide, c'est le propre, ou bien y a opprimé moun qui pas bon yo, etc. Et puis, ça que moi-même m'a cherché, et c'est là besoin de son pour vous dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi
en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, nous avons deux points importants. C'est que Dieu voit l'état de ce peuple, et puis il dit ça que remarquez, m'a cherché parmi eux-mêmes pour me joindre un homme qui t'a capable de camper, qui t'a dressé un mur et qui t'a empêché pour ne pas détruire Jérusalem. Par contre, si nous voyons phrase là, un homme qui t'a campé, et puis quand une expression que m'a demandé nous pour nous souligner, c'est une expression, son locution, quelqu'un qui se tiendrait à la brèche. Son expression liée. Il y a un monde qui campait à la brèche. Expression à la brèche, là, tu avais dit, il y a un monde qui campait et puis qui prend défense. Et comment tu as remplacé maintenant camper et puis qui prend défense, qui se tient à la brèche, eh bien, nous sommes capables de camper pour nous dire, c'est à un intercesseur que bon Dieu dit l'a chercher. Alors voilà pourquoi le thème que nous avons à sujet nous à leçon nous t'a dit que Dieu recherche de vrais intercesseurs. Ça pourrait être notre sujet, n'est-ce pas? Dieu se cherche de vrais intercesseurs. Verset a dit, je cherche un homme qui dresserait un mur, qui élèverait un mur, un homme qui se tienne ou bien qui se tiendrait à la brèche devant moi. Autrement dit, moi c'est l'Éternel, moi ouais rapide, moi ouais violence, moi ouais toute qualité bail mal que moun sa a fait et me décider pour me frapper. Et pourtant, l'Éternel dit, m'a gardé pour moi parmi eux-mêmes et c'est m'a venu you moun, pesez-moi. Est-ce que m'a besoin you moun cap campé, et puis nous prenons une expression nous dit cap campé qui se tient à la brèche, qui se tienne à la brèche. Quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui est prêt pour prendre défense. Et puis nous dit nous cap remplacer mot camper à la brèche là par l'intercession. Et c'est pour ça nous dit si nous avons un sujet ouais comment jusqu'il est pas annoncer sujet. Me fait preuve que au moins me chercher comprendre texte là dans son contexte, et puis il me dit sujet que je suis capable de c'est que Dieu se cherche de vrais intercesseurs. Alors, qu'on est là, le fait que m'annonce ce sujet, j'ai obligation de une définition pour que ensemble nous découvrions, mais c'est quoi un intercesseur? Ça, c'est la première question que nous nous posons comme interprète de la Bible. C'est quoi un intercesseur? Frère Jacques, frère Jean, ce Paulette, ça y est, un intercesseur. Par définition, le mot intercesseur, lors décomposé, on a besoin d'un préfixe et puis on a besoin d'un suffixe, comme nous qu'on fait, et puis le préfixe que nous joignons avec le mot intercesseur, nous joignons le petit mot ou bien le préfixe qui c'est inter. I-N-T-E-R. Inter. Et le mot inter, eh bien, le plus souvent, façon de définir par entre. Entre. Alors, là, bon Dieu dit, m'a cherché un homme qui campait à la brèche, pas vrai? Et puis nous dit son intercesseur que bon Dieu a cherché, ça veut dire c'est un monde qui t'a campé dans mi-temps. Parce que nous dit c'est entre. Et meilleure façon pour nous dire ou t'amender l'intercesseur, c'est qui? L'intercession, c'est quoi? Alors nous avons trois mots qui sont bons comme étudiants pour nous profiter
ajouter ou bien rappeler nous pour faire le lien avec eux. Il y a l'intercession, ah ouais? Il y a l'intercesseur et il y a le verbe intercéder. En noir, non. Intercession, intercesseur et intercéder. Intercéder étant le verbe, l'intercession, c'est l'action, et l'intercesseur, c'est celui qui produit l'action. Moi, c'est un intercesseur, ça veut dire, moi, camper dans mi-temps, entre eux. C'est ça. Et pour qui ça nous prend le son, ça, pour vous dire, c'est parce que c'est un mot, à tort et à travers, nous jouons dans la pratique, nous. On va te demander de faire une prière d'introduction. Ça, c'est une chose. On va te demander de faire une prière d'intercession. Ça, c'est une autre chose. Alors, immédiatement, ou même on connaît que si par définition, le mot intercesseur, c'est celui ou bien celle qui se tient à la brèche, ou bien qui se tient au milieu, qui se tient entre eux. Alors, vous mettez ajouter tout cela, parce que là, nous mettez en contexte, Dieu dit au sujet d'Israël, au sujet de Jérusalem, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Son langage qu'il employait pour parler de un monde qui campait et pour dire, bon Dieu, pas fait ça. C'est pas un mivré, mon n'a pas levé, non? Parce que son langage un peu anthropomorphique, son langage imagé, quand il dit, m'a cherché un monde qui a levé un mur devant. Ça veut dire, me décider pour me détruire Jérusalem. Et puis frère Jean-Pierre même dit, Seigneur, pas fait ça, non. Pas fait, lui, pas fait, souple, pas fait. Alors son mur, bon Dieu dit qu'on dressait devant menace là, que le fait pour Jérusalem. Essayez-nous bien comprendre comment l'air au printemps, pour comprendre le contexte là, combien il est important. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Pas oublier, c'est pour miraille, vrai, bon Dieu demandé pour y lever. Mais c'est un monde qui campait, et puis qui dit, bon Dieu, pas fait ça. Souple, papa, pas fait ça. Et nous, moun ça, c'est un intercesseur. Et n'importe le moment pour faire prière, c'est pour prière de bénédiction seulement, on va faire, mais son prière quand on campait, on pour dire, bon Dieu, moins qu'on ait une violence, on va appliquer le gougnard. Dans le cas d'Haïti, c'est qu'on ait une violence, moins qu'on ait une rapine, moins qu'on ait une immoralité, gain toute qualité mauvais bagaille qu'a fait dans le pays d'Haïti, et moins qu'on ait que si ou ta métaux encore là pour frapper, eh bien, pas prêter habitant dans le pays. Mais Seigneur, la prière que je t'adresse est une prière d'intercession. Et là, on dit intercession, hein? Nous sommes dit que le mot intercession, c'est se mettre entre eux. Alors, qu'on y a qui ça concrètement me l'a dit, l'on font prière intercession pour le monde, on prière d'intercession pour Haïti, intercession pour les églises, intercession maintenant pour les nations, eh bien, ou camper comme quelqu'un qui élevait un mur entre bon Dieu t'as qu'à frapper pays ça avec ou même comme intercesseur. Donc c'est quelque chose de très grand et de très maintenant important pour comprendre les voies font prière d'intercession. Et c'est pour raison ça que dans toute l'église de yo, majorité en tout cas, c'est rarement pour pas un programme, pas un temps qu'on a consacré à sa nouvelle prière d'intercession. Il y a une prière d'ouverture, il y a une prière pour le message de la parole, il y a une prière pour clôturer ce service-là, mais nous avons prié tout, les prières d'intercession. Je me place entre Dieu et les menaces possibles que Dieu aurait pu appliquer dans le cas de mon pays,
dans le cadre de toutes les nations, etc. Et puis moi-même, moi campé comme quelqu'un qui aurait dressé un mur. Qui ça n'apprend pour assoya pour permettre que nous bien comprendre, bibliquement parlant, le rôle de l'intercession. Et pour nous connaître que l'intercession, il doit faire partie de rôle nous, de devoir nous, comme croyants chrétiens évangéliques. Nous dit, là nous prenons deux mondes que nous prenons comme deux modèles d'intercesseurs. Deux modèles que m'a demandé pour nous prêter attention. Nous connaissons déjà, oui, pour la plupart parmi nous, mais en nous ajouter, pour ça, peut-être qu'il pas de quoi mettre assez d'emphase sous lui. On dit qu'il y a deux mondes que vous parlez dans la Bible, là, vous prend comme de vrais intercesseurs, qui campaient entre eux, qui prend la cause, et puis qui dit, bon Dieu, pas faire le derrière, etc. Est-ce qu'il y a deux mondes qui passent dans l'esprit, nous? Vous avez des gens qui ont réfléchi, vous avez des gens qui ont fait des suggestions, vous avez des gens qui dit m'a chercher toujours ma réponse la semaine prochaine. Alors pendant qu'on prépare la réponse pour là, on dit on nous baille pour monde qui t'a besoin d'entendre, il y a deux intercesseurs de Marc bibliquement parlant. Premier, nous parlons de Moïse. Moïse, il reconnaît comme étant un grand intercesseur. Ça veut dire, bon, Moïse campait entre les enfants d'Israël et leur péché contre Dieu, leur transgression des lois de Dieu. Et si vous voulez développer ça, nous dit, il y a des passages qu'on va lire dans Exode, pas noter chapitre là pour vous, même baoul comme travail à faire, et il y a une circonstance côté Moïse campait devant l'Éternel parce que l'Éternel décidait pour frapper le peuple là. Ah, vous songez, dans quelle circonstance? L'Éternel dit m'a frappé. Moïse même campait comme intercesseur, il dit non, l'Éternel. Et un côté qui est tellement important dans le passage, je regrette que je n'ai pas de temps mettre dans la note, mais c'est côté l'Éternel dit, mais écoutez Moïse, Moïse dit l'Éternel, c'est ou bien ou pardonner peuple là, ou bien retirer non moins dans l'islam. Un gros parole, oui, ça. C'est ou bien ou pardonner peuple là, ou bien ou retirer non moins dans l'islam. Ça sont intercesseurs qui campait entre la méchanceté, le péché du peuple, et puis ça, bon Dieu, voulait faire avec le peuple, il voulait frapper. Et puis il met le campé comme intercesseur. Naturellement, notre réaction, bon Dieu te répond ni tout, pas bailler tout problème, parce que dans l'autre circonstance, dans même Ézéchiel là tout, dans l'autre contexte, où par exemple l'Éternel dit, l'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi, etc. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Et puis l'Éternel te dit, Moïse, tout, écoutez, moun yo c'est yo même qui commettent transgression, m'a frappé yo à cause de transgression yo. Ça, c'était disposition par bon Dieu, mais qui ça, la Bible va présenter de Moïse, il va dire de Moïse, c'était un homme vraiment qui était bien sanouilé, le charisme. Il dit de lui-même tout qu'il était un grand intercesseur. Comme étudiant de la Bible, on met Kembissar, on va présenter Moïse, on va présenter comme quelqu'un que la Bible dit de lui-même que c'était un grand intercesseur. Alors, camper pour prendre la défense de quelqu'un, eh bien, il fait avec brio, il fait avec zèle, il fait avec dévouement. Donc, Moïse, c'est une parmi les deux grands intercesseurs que nous voyons dans la Bible. Et deuxième, est-ce qu'il y a des gens qui ont songé qui monde? Ça lui-même, moi, été noté, et m'a demandé pour juste écrire,
sous pas de gagne déjà, ou à joindre dans chapitre 18 et chapitre 19 de livre que nous les livre Genèse là. De qui ça chapitre 18 et chapitre 19 là parlait? Eh bien, il parlait de la décision que bon Dieu te prend pour détruire Sodome et Gomorre. Comme dit ça là, il y a des gens qui disent, ah, mais oui, moi, quand on t'a bralé. Donc, bon Dieu pral détruire Sodome et Gomorre parce que le péché de Sodome et de Gomorre t'est arrivé dans la narine, bon Dieu, selon la Bible, et puis bon Dieu te prend décision pour détruire Sodome et Gomorre. Alors, qui ça peut le passer qu'on y a? Nous pouvons joindre une relation intime qui existait entre Dieu avec Abraham, gonjour, eh bien, Abraham a été visité par l'Éternel. Naturellement, là, on après, on parle de l'ange de l'Éternel. Mais pas oublier que dans le langage biblique et théologique, en pile fois, n'importe là où on parle de l'ange de l'Éternel, eh bien, en théologie, on dit c'est l'Éternel même. Alors, autrement dit, Abraham recevoir des visiteurs, ah ouais, et dans visite ça que Abraham recevoir, et puis monde qui t'a visité Abraham, il y aurait l'ange de l'Éternel là, et puis là, on peut le quitter, c'est dans route, il y a pour y mettre en action décision que vous prend contre Sodome et Gomorre, le péché de Sodome et Gomorre. En passant comme étudiant de la Bible, faut nous pas oublier, c'était une ville, hein, Sodome et Gomorre, c'était vraiment des nations qui t'a commettre des péchés homosexuels, ça nous est l'homosexualité, homme avec homme, femme avec femme, etc. Donc, la colère de Dieu t'est campée et pour te détruire Sodome et Gomorre. Cependant, le son que nous avons pour assoya, nous voulons l'intercession. Intercession de qui? L'intercession d'Abraham. Alors, deuxième personnage que nous avons pour assoya, comme des intercesseurs modèles, eh bien, Moïse, ça fait un, mais Abraham, c'est un. Et si notamment pour bailler en gros les grandes lignes de l'intercession d'Abraham, comment ça t'est fait? Abraham, d'abord, l'ange de l'Éternel, ou bien l'Éternel, dit, est-ce que nous sommes capables de poser action ça sans nous pas partager information avec Abraham? Ses amis, nous, il accueillit nous, c'est monde pas nous, etc. Donc, il faut nous faire connaître ça, nous va le faire. Et dès lors, nous pourrons joindre Abraham qui pourra camper comme toi, comme un intercesseur. Il va intercéder. Et comment il peut commencer l'intercession? Il parle de l'Éternel. Moi qu'on a fâché, moi qu'on a bien raison, moi qu'on est tout ça qui a passé avec Sodome et Gomorre. Mais souple, m'a intercédé, m'a demandé apaiser envers nous. Et m'a demandé tout quelques questions pour moi qui j'ai disposition qu'on gagne. Si ou t'arrivé dans Sodome et Gomorre, ou t'as joint 50 moun qui pas dans même vie ça que ou gagner comme péché moun sa yo qu'il faut pral détruire ville là, sous joint 50 moun yo les des justes. Ça veut dire qu'il pas participer dans péché yo. Alors, sous t'as joint 50 moun qui pas la donne, est-ce qu'on a détruit Sodome et Gomorre? Quelle a été la réponse de Dieu ou bien de l'ange de l'Éternel? La réponse a été que si m'rive t'a joindre 50 moun, moi pas détruit ville là. Alors là qu'on a nous pas fait interprétation, nous quoi soya. N'a partagé les faits.
Parce que l'interprétation, on doit prendre ou l'autre bagaille, ou l'autre démonstration, mais on nous prend textuellement, si on joue 50 moun, est-ce qu'on a détruit, et puis l'ange de l'Éternel, ou bien l'Éternel dit, si on joue 50 moun, on n'est pas détruit. Abraham continue parce que le connaît pour État, Jean Saïe, c'est rarement pour l'État jouer 50 moun. Monsieur obligé de tomber dans réduit non blanc. Pour nous suivre bien comme étudiants. Abraham campé encore dit l'Éternel, pas fâché contre moi, non. Pas perdu patience, non. Bon, si vous arrivez, on ne peut pas jouer 50, on joue 40. Est-ce qu'on a détruit? La réponse a été la même. Si moi arrivé dans Sodome à Gomorre, en puis me joindre 40, ça veut dire 40 personnes qui pas pratiqué péché Sodome à Gomorre, eh bien, moi pas détruit. Ah, au compte comment ça va le finir, pas vrai? Là, en gros, est-ce que Abraham était là? Les continuer à intercéder. C'est ça, nous, les faire de l'intercession. C'est leur camper entre le danger qui guette quelqu'un, qui menace quelqu'un, et puis tu te tiens entre celui qui fait la menace et puis celui qui est exposé aux menaces, en pour dire, bon Dieu, nous camper comme intercéder. M'a intercéder pour un tel. Pas quitter mal ça, rivel. Pas quitter danger ça, tomber sous lit. C'est ça la bonne intercession. Mandez pour 50, même qu'on n'est pas gain 50. Mandez pour 40, mais c'est qu'on n'est pas gain 40. Bon, si vous arrivez, pas perdre patience avec moi toujours, en pour ta joindre une vingtaine. Bon, mettez 20 parce que il semble que dans le texte, ça, pas même prendre 20, non, il parle dans 10. On nous dit 20. On nous dit 10, pas vrai? Et après que jusqu'à la fin, eh bien, Abraham t'est intercédé. C'est là nous besoin d'arriver, oui. Abraham, il était intercédé. Et qui ça tient comme résultat? Vous songez comment ça va finir, pas vrai? Pas de bien vraiment personne. Et bah là, c'est tellement grave. Et on a besoin que l'Éternel t'a fait façon pour épargner l'eau. C'est parce que l'eau, c'est neveu d'Abraham. Alors, dans la requête d'Abraham, dans l'intercession d'Abraham, c'est comme s'il connaît que le pays a grande majorité, ils ont empêché ça, mais au moins, il semble que l'eau partait là-dedans. Et c'est ainsi que l'on fait l'histoire là comme il faut, on a besoin que l'eau t'a épargné en bas catastrophe ça, l'eau t'a épargné en bas menace l'Éternel là, avec la seule différence tout, les nous lit l'histoire là comme il faut, n'a besoin que ça t'est arrivé avec l'eau, les temps arrivé pour l'eau quitter maintenant Sodome avec Gomorre. Nous songez comment ça va le passer, c'est que vous allez montrer que madame l'eau, pendant une route, puis tu as sauvé la vie, et puis madame l'eau, tu es tourné au regard sous Sodome et Gomorre, et puis l'histoire a dit qu'il était tourné un statue de sel. Ça, c'est l'histoire. Mais pas oublier pour assurer ça qui t'intéresse surtout, c'est que dans nos églises, je dis, c'est une coutume. Nous parler de prière d'intercession. Nous prier pour le monde, nous prier pour les nations. C'est biblique. Nous prenons exemple pour montrer que les ou camper pour intercéder tout, faut faire avec dévouement. Faut faire tout pour exposer même tout. Parce que une caractéristique qui dit que un vrai intercesseur doit gagner, c'est le presque identifier lui avec coupable là. Vous causez oui, m'a prendre. Un vrai intercesseur, il dit c'est leur intercesseur là, lui presque identifier lui avec coupable là. Vous songez, Néhémie dans la prière que l'a fait pour la reconstruction des murs de Jérusalem, pas vrai? Ou après Néhémie était dit nous avons péché. Et pourtant Néhémie ton exception quand même. Alors Léo dit que un vrai intercesseur, c'est un qui identifie lui
à coupable là, eh bien, il fait nous comprendre tout l'intercession que Jésus fait pour nous. Et c'est là que tu as besoin d'arriver. Jésus est notre modèle par excellence. C'est notre sujet. Jésus, Dieu a cherché de vrais intercesseurs, notre sujet, et nous prenons Moïse, nous prenons Abraham dans l'Ancien Testament, mais pas oublier que Jésus, dans le Nouveau Testament, est notre intercesseur par excellence, notre intercesseur parfait. Et c'est peut-être ça nous dit, là nous prenons Jésus comme étant notre intercesseur, pas oublier nous encore avec le grand sujet qui est devant nous. Ça veut dire, activité que nous avons pour nous faire dans la prochaine semaine, nous avons vini, côté nous prenons commémorer la mort de Jésus à la croix, côté nous prenons célébrer la résurrection de Jésus, commémorer ses souffrances, etc. Eh bien, c'est moyen que Jésus t'ait utilisé pour te régulariser nous comme enfants de Dieu. Et dès lors, après le fin sorti dans ton bois, il ressuscité, il retournait au ciel, selon la Bible dit de lui-même que il y a un rôle que l'a joué pour nous comme intercesseur. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. Souligner trois mots ça pour ajouter le vocabulaire ou un rappel, Jésus l'a joué rôle intercesseur, l'a joué rôle médiateur, l'a joué rôle avocat. On va poser une question comme moniteur. Est-ce qu'il y a des nuances entre ces trois mots, avocat, intercesseur, médiateur? C'est quoi le rôle d'un avocat? Un avocat, malheureusement, c'est une qui campait puis qui a essayé d'utiliser la loi et la battre pour utiliser la loi pour délivrer ou bien libérer un accusé. Ça, c'est le rôle de l'avocat. Mais il faut nous d'accord tout que il y a quelques monde, il y a des causes que nous jouons quelques avocats au prend et puis on m'a dit mais est-ce que son vrai avocat ou bien c'est son monde qui juste à défendre l'argent ni? On nous dit que fois nous arrivé et puis qu'on maître. Et de toute évidence, tout le monde rend compte et même accusé à même il doit plaider coupable, c'est vrai, c'est lui-même qui commet. Et pourtant, dans la pratique, comment est-ce qu'on voit ça? Ou après que c'est rarement pour mon pas t'a dit, je fais appel à un avocat. Donc, avocat, avec connotation, ça, nous t'a dit que nous pas t'avler seulement pour Jésus, c'est avocat nous. Parce que si nous t'a dit Jésus est uniquement notre avocat, c'est un coup nous t'a dit, nous fait bagarre la vraie. Nous commettons infraction, c'est vrai. Nous coupables, même conscience nous, fait nous ouais que nous coupables. Mais pourtant, Jésus lui-même, ça le fait. Il campait pour nous, et puis il prend défense nous. C'est le rôle de l'avocat. Alors voilà pourquoi il y a quelques interprétations que vous faites. Il dit qu'il faut que nous fassions nuance dans Jésus en tant qu'avocat avec le rôle de médiateur que Jésus jouait tout, que étudiant de la Bible besoin mettre en face sous lui parce que Jésus est notre médiateur. Alors maintenant, qui ça nous dit du mot médiateur, étudiant de la Bible? Médiateur, même je ne t'ai dit que l'intercesseur, c'est celui qui se tient entre eux. Ah ouais? Et dans le cas qui nous concerne, entre Dieu et l'homme, l'intercesseur se tient. L'intercesseur dresse ou bien élève un mur. Et qu'en est-il maintenant de nous parler de médiateur? La médiation, c'est encore avec une origine peut-être en latin,
le médium, pas vrai? Ça, un médium, c'est le milieu. Même les a acheté un costume, ils ont les mesures, ou t'entendez, on dit ça c'est ça c'est large, ou ça c'est médium, ça c'est extra large, etc. Ça veut dire médium, nous va utiliser pour l'intermédiaire. C'est intermédiaire entre un petit avec une grenette. Alors Jésus, il jouait le rôle de médiateur pour nous-mêmes entre Dieu et les hommes. Et le texte ou bien le verset que je vous invite à prendre pour boucler notre soirée, c'est 2 Timothée ou bien 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 et 6. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, surtout le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. En puis, les qui m'ont lié, Jésus-Christ homme. On nous dit l'ensemble, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis, ce médiateur, son nom, c'est Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ homme. Vous connaissez qui ça y dit en terminant? Moun qui écrit, on prend ça dans un petit article, et puis il dit Jésus est le médiateur ou bien l'intercesseur parfait. Et l'argument déployé ou bien développé dans ce point de vue, en prenant Jésus comme étant l'intercesseur, le médiateur, l'avocat parfait, il y a 3 raisons. Et maintenant, si vous voulez noter, ou noter, première raison qui fait dire de Jésus qu'il est l'intercesseur parfait, le médiateur parfait, l'avocat parfait. Première raison, il dit, c'est parce que Jésus est fils aimé de son Père. Ça veut dire concrètement, il est l'enfant aimé du Père. Alors, s'il est enfant aimé du Père, il est bien placé pour intercéder auprès du Père en notre faveur. Et c'est nous la logique là. Il est le bien-aimé du Père, donc Jésus est mieux placé que quiconque pour aller dans les oreilles papa li, et puis pour intercéder en faveur de nous. Et la Bible dit que Jésus, il se tient à la droite du Père et il intercède pour nous, oui ou non. Deuxième raison que il dit, deuxième raison, c'est parce qu'il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien. Il n'est pas seulement l'aimé du Père, mais il nous connaît. Ce Jean, ce Jacques, ce Jeanne, Jésus te connaît très bien. Et c'est parce qu'il te connaît très bien que l'il est placé pour intercéder en faveur. Il va poser une question, mais comment fait dit Jésus connaît nous très bien? Eh bien, il connaît nous très bien par sa présence sur la terre. Et c'est nous qui comprenons. Parce qu'il était venu sur la terre, il a vécu parmi nous, il connaît les nous forts, il connaît les nous faibles, il connaît ça que la faiblesse des hommes. Et c'est peut-être ça, la Bible dit de Jésus, qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Alors, ça veut dire dimension, ça va permettre que il pas péché, parce que vraiment nous modèle maintenant de un Jésus parfait. Mais en même temps, il connaît ça nous est la faiblesse. Il connaît la souffrance. Alors, Jésus est notre intercesseur parfait, notre médiateur parfait, notre avocat parfait, premièrement parce qu'il est fils aimé du Père, deuxièmement parce qu'il nous connaît mieux que quiconque,
Et puis, troisième raison que yo bail, yo dit, il a payé pour nous la dette de nos péchés. Alors, ça veut dire, les placer vrai pour intercéder pour nous, papa a accepté intercession ni. Deuxièmement, Jésus connaît nous, Jean nous yann, pas besoin de cacher rien. Nous mettons dit l'état nous Jean nous y. Et puis, troisième raison, c'est que il permettre que lui payer pour nous le prix que nous maintenant de payer. Alors voilà pourquoi nous avons terminé tout bon pour nous dire, nous avons auprès de Dieu un intercesseur. Et m'a terminé tout bon avec un autre petit bagage qui est important que je ne pas quitter. C'est côté mon cap conclu. Article ça, il dit qu'il y a trois intercesseurs que chrétiens ont gagné. Et puis il a ajouté à ça que nous avons dit, il dit le chrétien, il gagne Jésus comme intercesseur, il gagne le Saint-Esprit comme intercesseur, et il gagne les chrétiens comme intercesseur. Mais quand on besoin d'arriver là. Chrétiens, qui ça nous gagne? Nous gagne Jésus comme intercesseur, nous sommes nous gagnons le Saint-Esprit comme étant notre intercesseur, parce que la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et puis, dernier lieu, qui nous vient comme intercesseur, c'est chrétien. Alors, on a arrêté pour demander, est-ce que chrétien intercéderait pour nous, là, nous avons problème, là, nous avons difficulté, est-ce que l'Église intercéderait, est-ce que frères et sœurs ont intercédé, ou bien est-ce que vous condamnez nous, est-ce que vous jugez nous plutôt, est-ce que vous voyez nous maintenant dans l'enfer plutôt. Exemple que nous avons appris en terminant, Pierre était gardé en prison, mais l'Église se réunissait en vue d'intercéder en faveur de Pierre. Le résultat était quoi? Pierre était en prison, chaîne dans pied, chaîne dans main, mais parce que l'Église t'a intercédé, eh bien Pierre était délivré presque la veille, jour quand il était doué à le présenter devant la cour. Alors voilà pourquoi nous voulons rappeler que nous avons pour devoir, pour nous pas seulement prendre comme outil mot, mais pour nous connaître que nous avons pour devoir d'intercéder. Et pas oublier les nous intercéder, nous nous aidons. En intercédant pour les autres, on se rend service. En intercédant pour les autres, on se bénit également. Et en intercédant pour les autres, bon Dieu lui-même l'a mis l'autre monde pour intercéder pour nous. On pas perdu en rien, non? L'on prend temps au lieu pour prier pour tout, et puis pour prier pour l'autre monde. Moi-même, moi, bénéficier de monde qui prend temps, puis jeûner pour nous, puis prier pour nous, puis intercéder pour nous. Et je crois que si nous pratiquons comme ça, nous-mêmes tout, nous avons fait même expérience. Vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de minutes sur notre heure, mais c'était important parce que nous avons besoin de temps pour nous comprendre pour qui ça n'a pas intercédé et c'est quoi l'intercession et la portée de l'intercession, l'importance de l'intercession. Notre verset de mémoire, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est notre médiateur, il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre juge également. Vous pouvez ajouter sous lui. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Je me donne une pause et je vous reviens pour la suite. À tout à l'heure. Rebonsoir, rebonjour, parce que les gens qui écoutent nous tout, il y a un jour pour eux peut-être. Ça me surprendrait, mais nous avons 9h10. Il n'est pas étonnant qu'il y ait quelqu'un qui vient temps matin pour eux, puisque si on parle de la France, 6 heures de décalage, donc il n'est pas 9h pour eux.
Alors, merci pour votre participation à cette rencontre. C'est notre dernière pour le mois de mars. Oui, notre dernière rencontre. Et à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, et je crois que nous est logique que nous gagnons à avancer à grands pas vers des présentations beaucoup plus centrées sur la passion de Jésus, mais pas oublier que nous encore avec sujet à l'art, parce que nous dit que rôle Jésus, eh bien, il accomplit pour nous par sa mort, sa résurrection, son ascension, et maintenant, il joue le rôle d'intercesseur pour nous comme croyants. Donc, on t'aime comme ça, donc nous dans la logique là. Nous disons merci à tout le monde qui fait effort, qui est avec nous pour un vendredi soir, parce que nous répétons plusieurs fois, les vendredis soirs, le plus souvent, nous qu'on a moins, nous qu'on manque en pile monde, mais depuis un certain temps, grâce à l'effort qu'on fait, eh bien, nous de plus en plus nombreux, les vendredis soirs, nous baillons action de grâce à Dieu, mais nous nous merci tout, ou même qui aidez nous dans ce sens-là, qui invitez monde et qui permettent que nous gagnions de plus en plus de monde qu'avec nous, même les vendredis soirs. À Dieu soit toute la gloire, mais nos remerciements également vous sont envoyés. Nous pas bien occasion pour nous entrer dans l'actualité, pour nous parler de l'actualité, mais n'apprenti restant, si nous souhaitons parler d'intercession, eh bien, pour nous prendre temps pour nous faire prière d'intercession. Le monde en a besoin. Nos églises en ont besoin. Nos familles en ont besoin. Moi, répété plusieurs fois, moi-même, qu'à partager le son avec vous, moi, besoin aide dans la prière. Famille, nous, besoin aide dans la prière. Alors, c'est peut-être ça, on nous prend parole là, on nous mettait en pratique, et puis on nous consacrer petit restant avec quelques prières d'intercession. Tu te tiens entre Dieu et les menaces possibles. Je me tiens entre Dieu et Pasteur Josué. Je me tiens entre Dieu et Pasteur Jean-Pierre. Je me tiens entre Dieu et le peuple haïtien. Je me tiens entre Dieu et les nations, etc., etc., parce que le Seigneur apprend nous tous, nous sommes dit, chrétiens doivent apprendre à intercéder. Prions les uns pour les autres. Alors, pour ce faire, nous avons 9h et 13 minutes. Nous dit bonsoir à tout le monde qui est là, nous notons participation, Sœur Carole, Sœur Renaud, Marie-Denise, Sœur Myrta et famille, Sœur Ghislaine, famille Romulus, ou bien famille Bernadette, famille Sœur Paulette, Sœur Laguerre, Pasteur Jean-Pierre, Pasteur Mélec, etc., et Église. Donc, ça veut dire, sans compter l'autre monde qui suit nous par Internet. Donc, ça veut dire, nous, baillons bon Dieu action de grâce. Et puis, nous pas d'occasion pour nous permettre de saluer, mais nous prenons temps pour nous partager un petit temps d'intercession. Bon Dieu va diriger. Et là, nous dit, la diriger, la pronto comment pour prier. Mais ça veut dire, pendant qu'on accordé nous, selon la Bible, parce que la Bible a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, amen, pour demander quelque chose, je vous le dis en vérité, elle leur sera accordée. Donc, ça veut dire qu'il y a parole et qu'il y a engagement dans la Bible. Alors, on nous salue d'abord sur la guerre pour nous demander comment santé aille. Et après ça, maintenant, on prend le pasteur Mélec Honoré qui va faire une partie dans 5 minutes, pasteur Mélec, pour capable de faire prier ça. Nous souhaitons que ça marche. Mais on nous
saluer Sœur Laguerre. Sœur Laguerre, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Comment va la santé? Ça va bien, ma soeur. OK, ça va beaucoup. Ça va mieux. Oui, oui. OK. Alors, remarquez bien, nous avons décidé pour nous faire une petite pause. Alors, on a quitté une pause là. Et puis, on nous continue tout l'autre monde en bas salutation. Que bon Dieu continue bénir davantage. Et puis, on nous dit bonsoir, Pasteur Melek. Si tu nous réponds, ça va être bon. Et puis, tu vas faire une partie de cette prière. Tu as environ 5 minutes pour le faire. Bonsoir, Pasteur Melek. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir à tout le monde qui se trouve sur la ligne. Que Dieu vous bénisse. Oui, Pasteur, nous attendons. C'est le temps qui est consacré à cette prière et tu auras environ 5 minutes pour cette prière. Okay. Merci Seigneur. Nous sommes capables de dire non seulement des mots de remerciement, et nous avons raison, Seigneur, pour nous multiplier les mots de remerciement, nous, parce que au premier abord, nous avons frère, pasteur, à la personne de Roger Saint-Hilaire, Seigneur, tu peux te servir de lui ce soir, papa, pour représenter un prédicateur pour nous, non seulement un enseignant, en ce temps, un prédicateur. Merci pour l'interprétation, la manière dont vous balayez, Seigneur, pour lui capable de partager ce passage de Ézéchiel 22. Et ce verset, Seigneur éternel Dieu, qui a parlé à nous, surtout en ce grand moment de circonstances qui couvrent peuple nous haïtiens qui proche nous, qui appellent les allées venues, qui ne savent quoi faire et quoi dire. Sinon, ça y est, qui a la foi en eux-mêmes, qui est capable de lever tête en l'air, comme Salmiste dit, de lever yeux en l'air, pour te secouer à sortir. Ils ont marché de Santo Domingo, Seigneur, ils ont couru, fatigué, méprisé, ils ont allé dans les Antilles, de même dans les autres pays, mais les États-Unis, un grand pays, là, devait leur donner, Seigneur, couverture, et ils ont couru derrière eux, ils n'ont pas connu ça, ils ont fait, ça, ils sont capables de faire. Ils n'ont pas dit, Seigneur éternel, tout est là, mais nous, nous, même gens, on te dit peur pour, et Seigneur, et d'Éthiopie, ou pas oublier, et éternel, nous croyons qu'on pas oublier peuple là, en dépit de tout. Bon, alléluia. Bon mot. Il y a un Seigneur qui déjà sous terre, Montréal, récemment arrivé, qui ont besoin de ta sainte présence. On peut parler avec ça, yo, recevoir yo, yo pas mépriser yo, alléluia, yo coincer quoi yo, yo ba yo, une petite place aussi, mais genre, il fut un temps, c'était tout pas yo, mais je dis c'est tout pas ça yo, fait yo capable de recevoir yo. Béni l'autre Seigneur éternel qui est en Haïti, qui là, qui a cherché tout à mettre tête dehors, au lieu de mettre tête dehors, c'est le monde qui t'a allé ou qui a retourné venir joindre. Je veux dire ceci, Seigneur, ou même les chefs de la terre, les dieux des dieux, et qui connaissent Seigneur éternel qui ça moun a passé. Seigneur, ou même qui connaissent les cœurs de l'homme, la souffrance de l'homme, de l'humanité. Le mot pour eux.
ça yo qui a souffert maladie a tracassé yo et a traîné c'est par terre a traîné c'est dans les moindres coins des rues éternel Dieu a souffert et avec yo nous va demeurer dans cœur ça yo il va essayer de recevoir yo va changer cœur yo on va bailler un cœur humain éternel Dieu nos cœurs de pierre nos cœurs de chair alléluia. Et on va essayer, éternel Dieu, connaît comment. Même Jean, là où tu viens sur la terre, et pas où tu fais rien sur la terre. Éternel Dieu, tu joues toute bagaille sur terre là. C'est grâce pour nous, Seigneur, aidez-nous. Aidez les églises chrétiennes. Aidez, Seigneur, les familles chrétiennes, Seigneur. Aidez tout ça, c'est qu'à traverser des moments durs. Que tes mains bénies soient sur tout et chacun. Et en retour, ton nom sera fini. Et ce soir, nous présentons les églises, nous présentons tout le monde, nous présentons tout ça, nous pas connaît, mais au seul bagage, nous connaissons ou omniscient, ou omnipotent, Seigneur Papa éternel, ou capable de faire côté ou capable de joindre. Car la prière n'a pas de distance. Elle est capable ni en bas de terre, elle est capable de traverser pour le capable de joindre ça, ou capable de souffrir. Assoya. Nous longer au bas où, on va faire les nécessaires pour eux. Et en retour, au nom de Jésus, nous allons gagner des témoignages convaincants. Nous laissons tout entre les mains. Béni en ce temps, Pasteur Josué, et béni sa famille. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous avez remarqué que c'était un peu plus long. Alors, nous allons vraiment prendre ça avec considération. Oui, Dieu a entendu et nous savons qu'il va agir. Alors, au lieu que nous gagnons 24 minutes avant 9h30, alors, qui ça n'a fait? On a juste permettre à sœur Carole de dire un petit bonsoir tout court. Et après ça, Pasteur Jean-Pierre reviendra pour la fin et la clôture. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir à tout le monde. Moi, bénis-nous le nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment bref, c'est correct parce que nous pas faire ça. Pasteur Jean-Pierre, tu reviens parce que il te faut gérer ce qui te reste comme minutes. Oui, 24 minutes avant 9h30, tu peux t'arranger et puis pour quitter nous aller à 9h30. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur José, Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne que bon Dieu bénisse nous. Alors, soyons de bons intercesseurs. Certainement, quoi le Seigneur attend de voir nous, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement, parce que la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent ici-bas pour demander quelque chose, certainement, il va agir. Alors, nous voyons ensemble, et n'est que nous, pour nous capables de réclamer grâce, bon Dieu, non seulement pour pays non Haïti, mais pour le monde entier, parce que nous voyons comment le monde est bouleversé. Et surtout, ce qu'a passé peuple haïtien aux États-Unis, avec le président qui est là présentement, mais uniquement ensemble. Seigneur, nous disons merci pour le Dieu que tu es. Toi qui nous as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Certainement, nous savons quand on y a point d'homme de variation. Leur parler, faut parler accompli et que lorsque cœur ouvert, cher Seigneur Dieu, pour parler, pénétrer et certainement, on va prendre des cris, on va pas Jean faveur, non. Seigneur, nous pas fait longue prière devant, mais nous sommes capables d'agir pour nous-mêmes afin que Seigneur Dieu, toute intercession qui sous planète Terre là, Éternel Dieu, parce que les Haïtiens sont éparpillés ça et là dans le monde présentement. Et en plus là, d'autres tournent la caillou. Et voyons qu'est-ce qui se passe en cher Seigneur Dieu dans le monde entier. Mais nous unissons de même cœur, d'une même âme, d'un même esprit pour réclamer ça dans le monde. Parce que parole nous dit, ou accorder à ça ou qui mande, à ce cap frapper ou approuver pour eux-mêmes et ce cap chercher et joindre. Seigneur, reçois. Entends et agis pour nos pères. Et nous prierons ça dans le nom de Jésus-Christ, petit, à lui-même seul l'honneur,
la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel, ton règne, Seigneur, ton règne est éternel, ton règne, Jésus, ton règne est éternel. Alléluia, car il y a un seul médiateur, aussi un seul. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Alors, courbons-nous pour pouvoir recevoir la bénédiction. Et maintenant que le Dieu de paix tourne sa face vers nous, qu'il nous accorde ses vrais biens, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, notre consolateur nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil et bonne adoration pour dimanche prochain. Et ça occupe le jeûne demain matin, disposer que nous en été toujours de bons intercesseurs pour le monde et pour les chrétiens et surtout pour nos frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne fin de mois de mars également. Et puis, nous souhaitons que tout le monde qui t'a fêté anniversaire pour le mois de mars là, eh bien, bon anniversaire. Et puis, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous avons ensemble pour nous avancer vers la passion, la période de la passion de notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.